hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ça l'islam. C'est ça la signification de l'islam en résumé. Hein? Donc ça s'oppose clairement à la notion et à la compréhension de ce que représente l'islam chez certains parmi les modernistes actuellement dans le monde musulman, hein, qui essaient de dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de kuffar, les gens du livre sont des musulmans ou sont des croyants, il ne faut pas les déclarer kuffar, l'islam c'est la religion de l'amour et de la paix, il ne faut pas dire que les juifs et les chrétiens vont être en enfer, ou des choses de ce genre. Toutes ces idées-là et ces positions-là sont contraires à l'islam. Et en réalité, ces gens-là appellent à quoi? Ces gens-là appellent à l'humanisme. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un islam humaniste, hein, de transformer les enseignements de l'islam pour qu'ils soient en accord avec les notions des athées parmi les humanistes de l'Europe et des autres pays, hein, que on est tous des êtres humains, puis que étant donné qu'on est tous des êtres humains, on est tous des frères, il ne faut pas se diviser à cause d'une religion ou à cause de la foi, hein. L'important c'est qu'on fasse le bien, et peu importe si tu fais du bien, tu fais pas de mal à personne, c'est ça qui est bien. Donc ça c'est une da'wa batila, c'est une conception, une idée complètement opposée à l'islam. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais ces gens-là, étant donné, comme on a parlé des munafiqin tout à l'heure, hein, étant donné qu'ils ont eu des doutes dans l'islam, qu'ils n'ont pas compris les notions de tawhid et les principes fondamentaux de l'islam, eh bien ils ont commencé à avoir des doutes, et ces doutes-là les ont amenés à essayer d'interpréter l'islam selon une autre lumière, hein. Ils ont lu les enseignements des kuffars, les droits de l'homme, et les enseignements des kuffars sur l'humanisme et toutes ces choses-là, et ils ont trouvé qu'il y avait plus de justice en ces choses-là que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur ignorance et de leur incompréhension. Et donc à cause de ça, ils ont commencé à essayer d'interpréter, hein, l'islam à la lumière de ces philosophies, de ces théories des kuffars, pour essayer de se faire une conscience plus nette, alors qu'en réalité ils ont contredit le Coran et la Sunna. Donc c'est important de comprendre, très important de comprendre ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est répandu là. Il y a des groupes là comme Présence musulmane et certains autres penseurs là actuellement, ils sont en train d'appeler les musulmans à ces idées-là, et ça c'est très dangereux parce que ça amène les musulmans au kufr. Il faut bien comprendre ça, c'est très dangereux ces idées-là qu'ils sont en train de répandre, hein? Et Allahu A'lam, mais peut-être que derrière ces gens-là il y a des kuffars qui sont en train de travailler, parce que c'est des idées vraiment diamétriquement opposées à l'islam. Après le cheikh dit وهو بهذا التعريف يشمل جميع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام فالرسل كلهم على دين الإسلام وكلهم مستسلمون لله بالتوحيد ومنقادون له بالطاعة مخلصون له العبادة متجنبون للشرك ومعادون لأهله فكلهم مسلمون ودينهم هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم. Donc le cheikh il dit que voici la définition de l'islam telle qu'on l'a donnée tout à l'heure, hein? C'est-à-dire de purifier notre tawhid pour Allah et de se soumettre à lui par en obéissance, et de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Voilà l'islam. Et c'est ça la définition de l'islam, et ça comprend toute la religion de tous les messagers, hein. Tous les messagers sont venus avec ça, hein. Tous les messagers étaient musulmans, et ils sont tous venus avec la religion de l'islam, et ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec leur tawhid, et ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissance à lui, et ils étaient tous sincères dans leur adoration, et ils adoraient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, et ils s'éloignaient du shirk, et ils s'opposaient
à ceux qui le pratiquent et il les détestait. Donc ils sont tous musulmans, tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient tous des musulmans et leur religion c'était l'islam, même si certaines règles qui sont venues qu'ils ont amenées dans leur loi étaient parfois différentes entre elles, mais la base du message et des principes à la base c'était toujours l'islam, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance selon ce qu'il a légiféré et ordonné à chaque époque, hein? Et quand on dit à chaque époque, eh ben, quand on dit notre époque actuellement, c'est l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époque du Coran. Donc, comme certains par exemple qui pensent qu'il faut changer l'islam avec notre époque parce qu'on est au XXe siècle, il faut réformer l'islam et qu'il faut amener une nouvelle version de l'islam. Ça, c'est batil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et la sunna pour qu'elle soit appliquée jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Il n'y a pas une nouvelle islam qui va arriver vers la fin des temps, qui arrive et qui est, c'est-à-dire on va commencer à changer les enseignements de l'islam et rejeter ce qui est établi. Et contrairement à certains qui essaient d'interpréter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala à la tête de chaque 100 ans il va faire venir quelqu'un pour revivifier ou renouveler les principes de sa religion. Certains interprètent ce hadith en disant que ils vont venir pour parce qu'en fait c'est yujaddid ou laha dina. Et at-tajdid, eux ils l'ont compris comme signifiant qu'ils vont réinterpréter ou recomprendre ou faire une relecture, comme ils disent, des textes. Alors qu'en réalité c'est pas ça. Ils vont pas faire une relecture des textes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener les principes de l'islam, du Coran et de la Sunna que les musulmans ont oubliés, ou bien que certains groupes ou certaines personnes parmi les mubtadi'a ont essayé de changer ou ont essayé de déformer, et ils vont ramener le message de l'islam à sa pureté originale et à sa compréhension pure et originale au tout début. C'est ça ce que ça signifie at-tajdid, hein, contrairement à certains qui essaient de nous donner une nouvelle version actuellement là de l'islam, islam européen, islam américain, islam canadien. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de nous faire un islam français, un islam américain, un islam canadien. Allah musta'an. Il n'y a qu'un seul islam. Et c'est l'islam qui a été envoyé dans le Coran et dans la Sunna, et compris selon la compréhension des Sahaba. Voilà l'islam. C'est pour ça, et c'est ça qui distingue la da'wa salafiyya de toutes les autres da'awat actuellement qui sont présentes parmi les groupes et les jama'at et les sectes et les groupes déviés comme les Ikhwan al-Muflisin et comme les jama'at al-Tabligh et comme les autres groupes politiques dans les pays musulmans. Tous ces groupes et toutes ces personnes appellent les musulmans à différentes versions et différentes formes d'égarement. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc cette da'wa salafiyya, elle se distingue de tous ces groupes-là parce qu'elle appelle et elle ramène les musulmans à la compréhension des salafs. Tandis que ces autres groupes, ils appellent les musulmans à la compréhension d'autres que les salafs qui sont venus par la suite et qui se sont déviés ou qui se sont divisés entre eux. Hein? C'est pour ça que quelqu'un n'a pas le choix d'être salafi s'il veut être un musulman qui est sur le droit chemin, parce que soit tu es sur la voie des salafs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ou soit tu es sur une autre bid'a ou un autre manhaj qui a été inventé et fabriqué par la suite, qui n'a pas de référence ou d'origine dans les premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire la période des sahaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a laissé les sahaba unis, et il a laissé les sahaba sur une
forme d'islam et une seule compréhension de l'islam. Il n'y avait pas de différents groupes, différentes sectes, différentes aqaïd, différentes croyances. Ils étaient tous sur une seule et même aqidah et une seule et même voie. Et même si